Salut à tous, aujourd'hui je vais changer la couronne du diff arrière du Big Rock. Je sais pas si vous allez bien voir, ici toutes les dents sont complètement bouffées. Donc pour une dizaine d'euros, nouvelle couronne AR 310-872. J'ai pas pris un nouveau pignon d'attaque alors que j'aurais peut-être dû. C'est vrai que sur pas mal de pages Facebook, on recommande de changer le pignon d'attaque quand on change, enfin quand on met une nouvelle couronne. Bon, j'aurais dû le faire. C'est vrai que ça, c'est à peu près 10 euros. Un nouveau pignon d'attaque, c'est à peu près 10 euros aussi. Bon, il m'a l'air encore en bon état, hein, donc je vais essayer comme ça, on verra bien. Donc, je vais mettre de la 10 000 et je vais en profiter aussi pour faire le diff avant, changer l'huile. Comme ça, ce sera fait et on sera reparti pour une bonne dizaine, vingtaine de packs pour le Big Rock. Allez, c'est parti. Armand, c'est plus fort que toi. Donc, on a la couronne et en même temps on a le côté opposé, hein, le fond qui est avec. Alors, on a une rondelle de ce côté-là. Alors, a-t-elle vraiment un rôle? Je suis pas certain. Donc, hop, on a ici un joint, à ne pas oublier. Voilà. Et je pense qu'il n'y a plus rien d'autre. Ah si, il y a le joint papier à récupérer aussi. Voilà. Donc il y a déjà de l'huile dessus. Comme ça au moins ça va bien adhérer sur le nouveau. Voilà. Donc ça, cette partie-là, c'est fait. Bon, j'ai des gants, on va peut-être mettre les gants. C'est des gants en tissu. J'aime bien travailler avec ça parce que ça me permet en même temps de pouvoir essuyer. Pas besoin d'avoir à chaque fois la serviette, le torchon, ce que vous voulez pour essuyer. Alors, au niveau des pièces, nous avons ici ensuite. Donc c'est mon premier diff que je change sur le Big Rock. Jamais fait avant. Voilà. Il y a aussi, alors, le joint. Essayez de ne pas l'oublier. Et il y a aussi une rondelle. Cette rondelle, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, donc je vais regarder sur la vue éclatée. Alors, je viens de regarder la vue éclatée. Donc, on a bien le joint et une rondelle qui vient se mettre juste au-dessus du joint dans le corps de diff. Et la même chose ici. Il y a le joint et une petite rondelle qui vient se mettre dessus. Voilà,
avec le pignon qui vient se mettre dedans. Par contre, sur la vue éclatée, la rondelle que j'avais mis ici juste avant le roulement, sur la vue éclatée, cette rondelle va au niveau de la couronne, alors que moi, quand j'ai démonté, cette rondelle était sur le fond du corps de diff. Alors, est-ce que c'est une erreur ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais suivre la vue éclatée, puisque j'ai besoin de venir plus caler ma couronne vers mon pignon d'attaque, et non pas l'inverse. Donc ici, mon joint, ma rondelle. Voilà. Par contre, je viens ici mettre la petite rondelle en plus. Voilà. Et mon roulement. Ça c'est bon. On va remettre le petit joint ici. Voilà. Ensuite, eh ben, on va remplir. Donc je vais mettre de la 10 000. Mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau dans ces diffs là. Donc là, ici il y a des engrenages plus hauts et ici 2 engrenages plus bas. Je vais aller jusqu'au niveau des engrenages plus bas. Pour l'huile, j'irai pas au-dessus. Je pense que ce sera suffisant en quantité. Donc là, je vais laisser reposer un petit peu. Et puis après, on réassemble tout. Bon voilà, ça s'est reposé, il n'y a plus de bulles. On va tout remettre ensemble. Hop. Hop. Alors, je finis à la main. Je préfère. Ok. Bon, ça m'a l'air correct. Donc maintenant. Alors, comment ça marche? De roulement, ok. C'est un peu dur à rentrer, donc pas trop le choix. Et le deuxième, je vais me le remettre après. Okay. Ok. Donc ça vient comme ça marche. Par contre, le sens. Et ouais. Comme ça, ou comme ça, ou comme ça, comme ça, ou comme ça. Voyons voir sur la vue éclatée. C'est comme ça. Donc il y a un côté plat et un côté avec une encoche. Donc le côté plat avec la couronne de ce côté-là. Ok, ça marche. Bon, on va visser. Ouais, ça me paraît
serré. Ouais, ça me paraît bien serré. Donc je vais retirer la rondelle. Et je vais la remettre de l'autre côté, ou je vais peut-être pas en mettre du tout. Et puis je vais voir ce que ça donne. Alors, sans rondelle. Ça me paraît encore bien serré quand même. Ouais. Donc bon, ça me paraît serré. Donc je vais remettre la rondelle de l'autre côté, comme je l'ai eu quand je l'ai démonté. On va bien voir. Voilà, c'est mieux. Donc en fait, au niveau des deux vis ici, faut pas serrer comme un malade. Ouais. Bon, je sais pas, du coup, je sais pas si c'est normal ou pas. Moi, je vais laisser comme ça. Ça me semble moins serré avec la rondelle de l'autre côté. Donc ensuite, il suffit de venir remettre les cardans. Donc ça s'emboîte. Voilà. Très bien. Et ensuite, avec un tournevis en 2 mm, on vient revisser. Et faire attention de ne pas foirer dedans. Alors là, ça serait vraiment très con. Et de là, ça marche. Donc voilà. On va venir mettre un petit peu de graisse. Voilà, c'est largement suffisant. Ça tourne bien. Alors ensuite, côté plat. Côté plat. Voilà. Très bien. Plus qu'à remettre les vis par le dessous. Ok. Comme d'hab, à la main. Ça marche. Bon, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, maintenant je vais attaquer le diff avant. Voilà. Et en plus, celle-ci. Ok. Et voilà. On va l'ouvrir, nettoyer, changer l'huile. Et puis voilà.
Ça marche. Vérifier les roulements. Celui-là, il gratte un peu. Je vais le nettoyer. Un petit peu nettoyer en frein, on va laisser agir. Et on va lui mettre un peu de graisse. Paf. Voilà. Celui-là c'est fait. Ce côté-là. Oh, c'est bien dégueulasse, hein. Alors les roulements ici. Ça m'a l'air d'aller. Voilà. Nettoyer les dents ici aussi. Il y aurait des saloperies, du sable, peu importe. Ok. Bon, il est midi et quart. On va prendre une petite bière. Pause. Allez, on continue. On va ouvrir le diff avant. Ouais. C'est bien noir. En quantité, ben, il reste qu'un fond. Après, est-ce que dans le diff arrière, j'en ai mis de trop? Il y a des chances. On verra bien. Toujours nettoyer tout ça. Alors quand je dis nettoyer, c'est enlever le plus gros de l'ancienne graisse, ancienne huile. Et puis ce sera bien, de toute manière, d'ici 3-4 packs, l'huile va commencer à noircir aussi, donc aucun intérêt de tout nettoyer correctement, à part si s'il y a du sale, ça, de la limaille ou peu importe. Là, il faut tout nettoyer, mais là, ça m'a l'air correct. Ok. Alors ici.
Voilà. Bon, il reste encore un tout petit peu d'huile sur vraiment sur les bords, mais ça c'est rien. D'abord, on va mettre ça. Voilà. Allez, c'est reparti. Et ça devrait faire l'affaire. Allez, on referme. Il y a le joint, c'est bon. Voilà. Bon, voilà. Ensuite. Ouais, c'est un peu moins serré qu'à l'arrière. Il n'y a pas de jeu, donc ça me semble correct. Allez, on va mettre de la graisse sur les dents. Okay. Voilà. Allez, maintenant on peut remettre. Okay. On est bon. Ok. Comme d'hab, on finit à la main. Ça m'a l'air pas mal. Allez, on replace tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera un petit peu, surtout les débutants. Prenez votre temps et vous allez voir que tout se passe bien. Il y a la vue éclatée quand on a un petit souci, quand on ne sait plus où telle pièce se situe. Et puis voilà. Allez, salut!